appelé l'opération Ézéchias. Ce programme qui se compose de 40 jours de jeûne et de prière, mais aussi 40 jours où nous persévérons dans l'étude de la parole de Dieu. Nous sommes parvenus à la seconde section. Dans cette seconde section, nous parlons de présenter nos besoins au Seigneur. Nous parlons de présenter nos besoins au Seigneur. Et j'ai veillé à démontrer que nos besoins les plus pressants ne sont pas nos besoins matériels, même si c'est eux qui se font parfois le plus ressentis. Le besoin ressenti ou le besoin perçu n'est pas toujours le besoin primordial. Mais nous avons un autre type de besoin. Nous avons nos besoins spirituels. Nous avons nos besoins spirituels qui rentrent dans les besoins primordiaux. Celui qui a satisfait ses besoins spirituels peut être assuré que les besoins matériels, les besoins physiques, les besoins moraux sont automatiquement satisfaits. Quelqu'un dit automatiquement. Automatiquement. Quelqu'un dit automatiquement. Automatiquement. Ils sont automatiquement satisfaits. Donc le besoin le plus important, mon besoin le plus important, c'est mon besoin spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce soir, j'aimerais nous parler sur le thème « Dieu est ton besoin primordial ». Dieu est le premier besoin de l'homme. En d'autres termes, si tu manques Dieu, tu manques tout. Amen. Si tu manques Dieu, tu manques tout. Ce que tu as et même ce que tu n'as pas. Celui qui manque Dieu ne peut jamais s'épanouir. L'homme qui manque Dieu a un cœur vide. L'homme qui manque Dieu ne peut pas connaître la paix, ni le repos, ni la tranquillité. Dieu se présente, ou alors Dieu s'impose à nous comme le besoin primordial, avant tout autre besoin. Dieu. Le livre de Genèse dit au commencement Dieu. C'est Dieu qui est la base. C'est Dieu qui est le fondement. Une vie accomplie est une vie fondée en Dieu. Au commencement, Dieu. Le premier, le besoin que tu dois résoudre avant tous les autres besoins, c'est t'assurer de sa présence. Amen. Tu dois aimer la présence de Dieu. La présence de Dieu. La communion avec Dieu. L'intimité avec Dieu. C'est là que commence la résolution de tous les autres besoins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux ouvrir ta Bible ce soir avec moi dans le livre de Job au chapitre 22? Job
chapitre 22, à partir de son verset 21. Job 22 à partir du verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir dans les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras, il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vient l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son... Et dans sa tentative à expliquer à Job le pourquoi de ses souffrances, Eliphaz a élevé quelque chose de très important. Il a montré le chemin qui conduit à la paix, le chemin qui conduit au repos, le chemin qui conduit à l'épanouissement. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Il n'y a pas de bonheur hors de Dieu. Si tu veux avoir la paix, la tranquillité, la paix, même au milieu des troubles, la paix au milieu des tempêtes, tu dois t'attacher à Dieu. Amen. Il n'y a que celui dont le cœur est attaché à Dieu qui peut expérimenter la paix même au sein de la tempête. La paix, non pas la paix parce que tout va bien autour de toi, non pas la paix parce que tu as tout ce que tu veux, non pas la paix parce que tu as la réponse à toutes les questions, mais la paix parce que tu as l'assurance dans le Seigneur. Amen. Attache-toi donc. Il est question de t'attacher. Et c'est une décision. S'attacher à Dieu, c'est une décision. S'attacher à Dieu, ce n'est pas un don. S'attacher à Dieu, c'est une décision. Tu peux décider de t'attacher à Dieu à partir d'aujourd'hui. Tu peux décider de t'attacher à Dieu à partir de cette pèse. Tu peux décider de t'attacher à Dieu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu auras quoi? La paix. Tu auras la paix. Personne ne peut s'attacher à Dieu et ne pas expérimenter la paix. Personne ne peut s'attacher à Dieu et ne pas expérimenter la stabilité. Personne ne peut s'attacher à Dieu et ne pas expérimenter le bonheur. Qu'est-ce qui te rend heureux? Certaines personnes pensent que si elles ont beaucoup d'argent, elles seront heureuses, jusqu'à ce qu'elles se rendent compte que l'argent ne fait pas le bonheur. Certaines personnes pensent que si elles gravitent tous les échelons de la société, elles trouveront le bonheur, mais elles essayent de le faire, et ça marche même pour elles, mais elles ne trouvent pas le bonheur. Il y a des hommes riches, mais qui n'ont pas le sommeil. Qui ne peuvent pas dormir. Certaines personnes ne peuvent pas rester, s'asseoir avec vous sans regarder derrière, regarder de côté. Elles ont toujours l'impression que quelqu'un les poursuit, il y a quelqu'un qui les pourchasse. Pourquoi? Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Parce qu'elles ne connaissent pas le chemin de la paix.
Mais l'attachement à Dieu donne la paix. L'attachement à Dieu donne la paix. L'attachement à Dieu donne la paix. Alléluia. Amen. Il dit, attache-toi donc à Dieu. Et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Il y a une chose très importante pour avoir la paix. C'est recevoir l'instruction de Dieu. Quelquefois, on est dans la confusion devant une situation. Parce qu'on n'a pas l'instruction. Parce qu'on n'a pas la direction. On ne sait où aller. On ne sait quoi faire. On est troublé. Pourquoi? Tout simplement parce que l'instruction ne nous est pas donnée. Ceux qui n'entendent pas Dieu ne peuvent pas expérimenter la paix de Dieu. Ceux qui ne se confient pas en Dieu ne peuvent pas expérimenter la paix de Dieu. La Bible dit, ceux qui se confient en toi trouvent dans leur cœur des sentiers, des chemins tout tracés. Ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur. Ça dit quoi? Ça dit, ils cherchent, ceux qui cherchent la direction en Dieu. Avant de prendre une décision, ils ont la sagesse de consulter Dieu. Ils ont la sagesse de s'approcher de Dieu. Ils veulent savoir qu'est-ce que Dieu pense. Celui qui a la pensée de Dieu a la réponse. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Attache-toi. Mais ne t'attache pas seulement. Cherche l'instruction. L'un des plus grands secrets de la vie du roi David, c'est qu'il consultait l'Éternel en toutes choses. Ah, quand j'ai lu et relu l'histoire du roi David, l'un des plus grands secrets, je crois que ce qui a fait la plus grande force de David, et même le fait qu'il soit appelé l'homme selon le cœur de Dieu, c'est que David sondait le cœur de Dieu. Il voulait savoir ce qui était dans le cœur de Dieu. Avant d'aller en guerre, David consultait l'Éternel. Est-ce que je peux partir? Est-ce que je vais attraper l'ennemi? Est-ce que je vais pouvoir le vaincre? Si Dieu lui disait non, ne va pas, David se retenait. Si lui disait tu peux partir, David allait. Et la Bible dit qu'il a gagné toutes ses batailles. Il a gagné quoi? Parce qu'il dépendait de Dieu. S'attacher à Dieu, c'est dépendre de Dieu. Enfant de Dieu, est-ce que tu dépends de Dieu? Ou bien tu dépends de ta sagesse? Est-ce que tu dépends de Dieu? Dans ton orientation scolaire, est-ce que Dieu a un mot à dire? Toi qui es jeune, à l'âge de te marier, dans le choix de ton conjoint, est-ce que Dieu a quelque chose à dire? Est-ce que tu dépends de Dieu? Ou tu dépends de tes émotions? La Bible dit, telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue c'est la mort. Ce n'est pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. Le cœur de l'homme médite beaucoup de projets, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Tu ferais bien de chercher la volonté de Dieu. Tu ferais bien de faire quoi? Chercher la volonté de Dieu. Mais pour beaucoup d'enfants de Dieu, chercher la volonté de Dieu, chercher la direction divine, c'est perdre du temps. Ils aiment agir sous l'émotion, la précipitation. Et puis ils sont frustrés. Parce que les voies humaines baissent, traînent vers le fond. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Mais de même que le ciel est élevé au-dessus de la terre, ainsi mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. Peut-être que tu cherches une direction. Tu cherches une réponse à donner. Tu cherches une réponse à donner. Mais écoute-moi. Est-ce que tu as consulté Dieu? Est-ce que tu sais consulter Dieu?
reçois l'instruction. La grâce de recevoir l'instruction. La Bible dit, dans le livre de Proverbes, mon fils, ne jette pas l'instruction, car elle est ta vie. Celui qui a reçu l'instruction a gagné la vie. Amen. Amen. Vérité. Alléluia. Amen. Quelle est l'instruction que Dieu t'a donnée pour cette situation? Amen. Quelle est l'instruction que Dieu t'a donnée? Bien-aimé, l'une des prières, l'un des grands sujets de mon intercession pendant cette saison, c'est que tu sois capable d'entendre Dieu. Amen. Personne ne peut marcher avec Dieu s'il entend Dieu. Alléluia. Amen. C'était le secret des hommes comme Abraham, des hommes comme Moïse, Jacob et le reste. Ils entendaient Dieu. Enoch marcha avec Dieu parce qu'il avait la capacité d'entendre Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne peux pas l'entendre. Les brebis entendent ma voix. Alléluia. Amen. Les brebis du Seigneur entendent sa voix. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Le chemin de la restauration, c'est le retour à Dieu. Amen. Quel que soit le degré de ton échec, de ta frustration, les plaintes ne changeront rien. Le chemin de la restauration, c'est le chemin du retour à Dieu. Ils ont dit aux enfants d'Israël de leur chanter des cantiques alors qu'ils étaient en terre étrangère. Et le peuple leur dit, comment pouvons-nous chanter? Comment pouvons-nous chanter les cantiques sur une terre étrangère? Comment veux-tu expérimenter la joie de Dieu sur une terre étrangère? Reviens à Dieu. Sors de Babylone. Ce n'est que le retour à Dieu qui permet que tu sois restauré. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Et c'est ça qui a été la première phase. Les 7 premiers jours. Travailler à éloigner l'iniquité de ta tente. Parce que tu ne peux même pas venir poser tes besoins à Dieu tant que l'iniquité domine dans ta vie. Il faut éloigner l'iniquité, il faut éloigner le péché, il faut éloigner la transgression de ta tente, il faut éloigner la rébellion de ta tente. Mets de l'ordre. Avant qu'Élie ne fasse défendre le feu, il a d'abord rebâti l'autel. Est-ce que je ne parle à quelqu'un? Amen. Si l'autel n'est pas rebâti, le feu ne descendra pas. Tu vas crier comme les prophètes de Baal, mais le feu ne descendra pas. Mais si tu veux que le feu descende, tu as besoin de rebâtir l'autel. Alléluia. Jette l'or dans la poussière. L'or d'Ophir parmi les cailloux du torrent. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Quelquefois, c'est important, si on veut s'attacher à Dieu, de jeter l'or. Que ça signifie jeter l'or? Les Anglais disent time is money. Le temps, c'est? Il faut apprendre à investir le temps dans la présence de Dieu. Oui. Tu peux mettre ce temps pour gagner de l'argent. Mais tu peux aussi mettre ce temps pour gagner Dieu. Amen. Les gens se lèvent à 3 h du matin, 2 h du matin. Les gens travaillent toute la nuit pour gagner de l'argent, n'est-ce pas? Tu peux aussi travailler toute la nuit pour gagner Dieu. Amen.
Tu peux aussi te lever tôt le matin pour gagner Dieu. Pas l'argent, Dieu. Il dit, si vous me cherchez comme vous cherchez l'argent, je me laisserai trouver par vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Regarde tout ce que tu peux faire pour avoir de l'argent. Dispose-toi aussi pour faire des choses pour avoir Dieu. Parce que si tu as Dieu, tu auras plus que l'argent. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent, et particulièrement ceux qui font des affaires, ils pensent que prier c'est perdre du temps. J'ai dû quitter un groupe d'hommes d'affaires, chrétiens. D'hommes d'affaires, Chrétien. parce que j'ai trouvé qu'ils étaient en train tout le temps de mettre l'opposition entre gagner de l'argent et la prière. Qui t'a dit que gagner de l'argent est opposé à la prière? Écoute-moi. Ce que ton travail ne produira pas en une année, la prière le produit en une semaine. Amen. Je dis en une semaine. Je te donne une preuve. Au lieu de commencer à te trimballer, à investir de tous côtés, va demander à Dieu, Seigneur, dans quel domaine investir? Si Dieu te répond, investis dans ce domaine. Amen. Et tu verras comment, sans effort, tu trouveras le gain. Ce n'est pas par la force ni par la puissance. Permettez, lisez le psaume. Faisons une parenthèse. Psaume 127. Un psaume que j'aime vraiment. Psaume 127. Verset 2. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il en donne autant Ah, c'est bien aimé. pendant. Comment Dieu donne du pain au juste pendant son sommeil? Il n'y a que deux choses. Soit Dieu est menteur, soit c'est l'homme qui ment. Comment est-ce que Dieu donne au juste le pain pendant son sommeil? Alors certaines personnes ont cru que cela signifie que les enfants de Dieu doivent dormir. Il est écrit dans ma Bible, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, et la pauvreté te surprendra. Donc ça, ce n'est pas le sommeil de la paresse, mais c'est le sommeil du repos. Écoute-moi. Beaucoup d'enfants de Dieu, même dans leurs affaires, ont des frustrations parce qu'ils n'ont pas le temps de consulter Dieu. Ils prennent des décisions sans consulter Dieu, ils investissent dans des domaines où Dieu ne leur a pas envoyé, ou alors ils ont simplement vu que Michael réussit en faisant, je ne sais pas. Toi, tu fais quoi? Les vêtements. Ah, comme il fait les vêtements, il réussit à dire que tout le monde peut faire les vêtements. Est-ce que Dieu t'a envoyé faire les vêtements? Non. Toi, tu vas échouer avec fracas. Et Dieu sera Dieu. Tu as compris? Dieu sera Dieu. Le sommeil dont on parle ici, ce n'est pas le sommeil de la paresse. C'est parce que cet enfant de Dieu-là a consulté Dieu. Tu as compris? Il n'investit pas partout. Il investit là où Dieu lui demande d'investir. Alors moi, je peux prier 3 mois pour avoir un seul domaine d'investissement. Je veux entendre Dieu. Mais si Dieu me dit, va dans cette direction, j'y vais. Je vais réussir. Amen. Je vais Réussir. Je vais réussir. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que la prière, la vraie prière, surtout la prière intelligente, n'est pas une perte de temps. N'est pas? Une perte de temps. C'est plutôt la sortie de tout ce qu'on appelle trouble. Quand tu n'as pas prié,
Quand tu ne sais pas, c'est Dieu qui t'a envoyé là, tu es troublé. Je ne reste pas à un endroit parce qu'il y a beaucoup d'argent là, non. Je reste là parce que Dieu veut que je sois là. Si tu es là où Dieu veut que tu sois, faisant ce que tu veux qu'il fasse, il te bénit automatiquement. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Elle n'est suivie Aucun chagrin. Quand je déposais ma démission et puis je suis allé voir une collègue du HCA, on était en train de causer. Elle m'a demandé, mais monsieur Opaké, vous ne voulez pas que vos enfants fréquentent dans les grandes universités du monde entier? J'ai dit si. J'ai dit, mais pourquoi vous refusez l'argent? J'ai dit non, je ne refuse pas l'argent. Je vais aller faire ce que Dieu m'a demandé de faire. J'ai dit, ah, monsieur Opaké, il n'y a que vous. Hein. Il n'y a que vous qui réfléchissez comme ça. Non. Tu ne deviens pas soldat parce que tout le monde est devenu soldat. Tu as compris? Si Dieu t'a créé pour être un soldat, tu deviens un magistrat, tu seras le pire des magistrats. Vous avez déjà vu un médecin, vous savez qu'il y a des médecins très pauvres. Hein? Ils ont le même doctorat que les autres. Mais seulement ils sont pas en train de faire ce pourquoi Dieu les a envoyés sur terre. Il faut chercher de savoir le domaine d'activité qui est le tien. Et même quand tu es dans ce domaine, avant de prendre certaines décisions, prie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mon père m'a fait un témoignage il y a très longtemps. Il travaillait dans une société. Il était à Total Cameroun. Et puis Guinness est arrivé. Et Guinness donnait de très bons salaires. C'était presque 2 fois leur salaire. Et tous ceux qui étaient à Total allaient à Guinness. Et lui est allé prier. Dieu lui a dit, ne va pas à Guinness. Reste à Total. Mais 2 ans après, la barre était remplacée. Mais il n'avait plus le temps de faire des moutons. Les enfants de Dieu ne marchent pas selon la vue. Ils marchent selon la foi. Amen. Ils doivent entendre Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Il faut avoir une audition pour entendre Dieu. Que Dieu ouvre tes oreilles spirituelles. Amen. Il faut entendre Dieu. Il faut voir. Il faut voir. Beaucoup d'opportunités sont perdues parce que l'enfant de Dieu ne prie pas. Écoutez, écoutez. Prier, ce n'est pas faire du bruit. Hein? Tu as compris? Ce n'est pas tous les prières où tu commences à chasser les démons. Il n'y a aucun démon ici. Il n'y a aucun. Il y a une question de choix. Seigneur, que faut-il que je fasse? Il faut apprendre à poser à Dieu de bonnes questions. À poser à Dieu De bonnes questions. de bonnes questions. Les gens qui ne savent pas prier, malheureusement, ils ne savent pas prier. Il faut poser à Dieu de bonnes questions. Apprends à poser à Dieu de bonnes questions. Je vous donne toujours ce témoignage. Mon père voulait que j'aille en Allemagne. Je venais de rater mon bac. Et je lui ai dit, attends, donne-moi quelques minutes. Je suis rentré dans ma chambre. Et Dieu m'a dit, non, on n'y va pas. Et je suis heureux d'avoir pris cette décision. Oh, je ne peux pas comprendre combien j'ai eu des insultes de mes frères. Mais j'ai dit à mon père, il ne faut pas perdre ton argent. Dieu ne veut pas que j'y aille. Ce n'est pas parce que tout le monde voyage. Ce n'est pas une mode. Tu as compris? Ce n'est pas une mode. Il y a des gens dont Dieu a établi leur destinée dans ce pays. Même si le Cameroun prend feu, s'ils sont là, ils ne brûleront pas. Amen. Parce que quand Dieu t'a planté quelque part, bien aimé, il veille sur toi. Amen. La Bible dit qu'il y avait la famine dans le pays. Isaac voulait descendre en Égypte. Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte, sème dans ce pays. La famine signifie la sécheresse à cette époque. Les hommes vivaient que de la terre. Quand vous entendez la famine, cela signifie qu'il y avait la sécheresse. Et Dieu lui dit, en période de sécheresse, sème.
Vous pouvez imaginer les gens qui ont vu Isaac en train de faire un champ en saison sèche. Mais celui-ci, ça fait 2-3 ans qu'il n'y a pas eu de pluie. Et il fait quoi? Il n'attend même pas que la pluie tombe. Non, Dieu dit à Isaac, c'est. Mais qui tient la pluie? Quand Isaac a fini de mettre la graine dans le sol, Dieu a ouvert le ciel. Amen. Vous comprenez ça? Il y a eu tellement de pluie. Avant que les autres ne sèment, ils ont attendu les pluies, n'est-ce pas? Isaac avait la seule production à contre-saison. La Bible dit qu'il est devenu riche. Amen. Avant que leur blé ne mûrisse, il devait acheter d'abord chez Isaac. Amen. Tu comprends ça? Amen. Eux tous avaient semé en même temps. Donc au moment où ça va produire, ce sera moins cher. Mais Isaac seul avait le blé de la bonne saison. Quand tu fais les affaires, il faut être quelqu'un qui prie. Amen. Si les hommes d'affaires savaient, ils devraient être de bons intercesseurs. Un homme d'affaires doit bien prier. Tu es une femme d'affaires, il faut prier. Si tu ne pries pas, tu sais, tu ne vois pas devant. Dieu connaît le futur. Amen. Quelquefois, tout ce qu'on te présente dans l'affaire semble feu vert, feu vert, feu vert, feu vert. Dieu va te dire feu rouge. Oh non, si on y met de l'argent, Dieu dit ne mets pas. Dieu dit Ne même pas. mais pourquoi tu hésites dans l'investissement? C'est parce que tu ne connais pas la volonté de Dieu. Tu as compris ça? Oui, oui. J'ai suivi le témoignage d'un homme de Dieu. À une époque de récession, la Côte d'Ivoire sortait de la guerre. Et les gens étaient en train de vendre. Il y avait une dame qui vendait son restaurant et tout. Très bien placé. Et Dieu lui a dit achète ce restaurant. Et elle ne voulait même pas l'argent cash. Elle voulait juste s'en débarrasser. Il a dit ok, on fait un contrat. Et il a acheté le restaurant. Il a eu de l'argent, tellement d'argent, non seulement pour payer toute la dette du restaurant, mais pour faire la femme voulait maintenant racheter son restaurant. Ce n'était plus possible. Il ne faut pas tout brader parce que tu vois une saison. Parfois Dieu te dit attends. Dieu te dit quoi? Attends. Attends. Parfois ça ne marche pas, mais Dieu te dit ne ferme pas. Alléluia. Amen. Le fait que tu sois dans la direction de Dieu ne signifie pas bien-aimé. Ne signifie pas que tu ne vas pas rencontrer des difficultés. Mais même si tu rencontres la tempête, même si tu rencontres l'orage, même si ta barque semble se remplir d'eau, elle ne peut pas couler. Parce qu'il a dit à l'homme de l'autre bord, Amen. quand tu as la parole, tu as l'instruction, tu as la vie. Amen. Obéis seulement à l'instruction. Vois combien tu as besoin de Dieu ce soir. Vois combien tu as besoin de Dieu. Dans les plus moindres détails de ta vie, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu pour choisir ton orientation scolaire. Tu ne vas pas faire la C parce que tous tes camarades vont faire la C. Il se pourrait que toi, tu es destiné à faire la A. Tu as compris? Tout le monde ne va pas faire science. Toi, tu peux être littéraire. Hein? Et maintenant, il y a des gens qui s'en sortent en tout. Il est fort. Il faut demander à Dieu. C'est plus grave encore quand tu es fort en tout. Il faut demander à Dieu où est-ce que je dois partir. Moi, j'avais un bac B, je voulais aller faire économie. Et Dieu m'a dit non, va faire psychologie. Ne va pas faire économie. Et j'ai pas eu la peine pour faire mes études. Tu comprends ça? Même chaque fois que tu as un carrefour, tourne-toi vers Dieu. Prends du temps. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, maintenant j'ai attendu. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est l'orientation que tu me donnes? Quand tu auras l'orientation divine, tu auras la paix. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Les inquiétudes prouvent que tu n'as pas la direction. Quand tu auras la direction, tu auras la paix. Ne t'investis pas dans une relation qui n'ira nulle part. Demande à Dieu, est-ce la bonne personne? Amen. Si ce n'est pas la bonne personne, sauve ta vie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ne perds pas ton temps. La vie est précieuse. La vie est Précieuse. La vie est précieuse. C'est cela jeter l'or dans le torrent. C'est investir du temps. Le Tout-Puissant devient ton nom. Dieu devient ta richesse. Ça veut dire quoi? La voix de Dieu te conduit
te conduit dans ton terrain de prospérité. La voix de Dieu te montre ton seuil de prospérité. La voix de Dieu t'amène sur ta terre de prospérité. Chacun a une terre de prospérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu connais ta terre de prospérité? Est-ce que ta vie, tu passes ta vie à imiter les autres? Aujourd'hui, les gens cherchent le matricule au Cameroun, n'est-ce pas? Et tu sais ce que tu t'as créé pour être fonctionnaire. Écoutez-moi, même si on me donnait toute la vie du monde, je ne peux pas être fonctionnaire. Ça m'intéresse pas, ça ne m'a jamais intéressé. C'est-à-dire que si je devais être bivocationnel, je travaillerais dans une société parapublique ou dans une société privée. Oui, je trouve que tous les fonctionnaires, on les maltraite beaucoup. J'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Mais vous savez, les gens qui aiment trop la fonction publique aussi, parfois ils sont paresseux, ils ne veulent pas travailler. Ils veulent gagner l'argent facile. Tu sais, quand tu travailles dans le privé, quand tu paies à la fin du mois, tu sais que c'est ton argent. Tu sais que c'est ton argent. Je te dis vrai. Je te dis vrai. Moi, je travaillais parfois 12 heures par jour. 12 heures de temps. Pas 8 heures, 12 heures. Ah, mais oui. Là, tu as des objectifs à atteindre. Si tu veux, tu t'amuses. À la fin du mois, on va t'évaluer. À la fin du mois, on va t'évaluer. Si tu n'as pas atteint tes objectifs, tu n'es plus éligible pour le prochain contrat. Comment tu peux t'amuser? Hein? Tu ne peux pas t'amuser, n'est-ce pas? Mais si tu es tout le temps fatigué, le matin fatigué, le soir fatigué, tu vas bien. Tu vas arriver au travail à 11 heures. Je vais vous dire la vérité. Le jour où il y aura un président avec une tête de fer, beaucoup de gens vont dépier la fonction publique. Parce que là, ils vont commencer à travailler. Vous savez, j'aime les sociétés privées. Parce qu'ils ne vous donnent pas leur argent pour rien. C'est-à-dire qu'ils payent beaucoup. Non, ils ne payent rien. Ils payent le travail. Chez eux, il n'y a pas de cadeaux. Tu as compris? Il faut avoir l'art de travailler dur et de bien travailler. Amen. Si on avait seulement dans ce pays 10% de fonctionnaires qui travaillaient bien, ça suffit pour développer le Cameroun. 10%, j'ai pas dit. Les 90 autres, on peut les donner les congés. 10%, ça suffit. Qui vont travailler 8 heures de travail, pas 8 heures au travail. Si tu es un fonctionnaire et que tu fais la paresse, sache que tu es un voleur. Si tu prends un argent, tu n'as pas travaillé, tu voles. Il faut travailler pour avoir ton argent. Tu as compris? Mais si tu cherches le matricule pour être parmi les paresseux, arrête. Dieu ne va pas te donner. Mais si tu cherches le matricule pour servir ton pays, Dieu va te donner. Amen. Dieu va faire quoi? Dieu va t'aider. Il va te donner. Il ne faut pas imiter les autres. Il faut chercher ta vie. Chercher auprès de Dieu. Dieu a des choses à te dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras, il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Oui, lorsque tu as cherché Dieu, lorsque tu te trouves dans la direction de Dieu, lorsque tu expérimentes certaines choses avec Dieu, tu peux faire de Dieu tes délices. Tu sais maintenant que Dieu est important pour toi. Tu sais maintenant que Dieu est vraiment la priorité. Que Dieu doit vraiment avoir la première place dans ta vie. Toi, enfant qui prépare ton examen, il ne faut pas te mettre, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu trembles partout, il faut prier. Seigneur, dirige-moi dans la préparation. Seigneur, dirige-moi. Et quelquefois, le Seigneur te dit, lis ce sujet, lis. Tu entends ta voix, insiste, lis le sujet, lis pas. Et le jour où tu vas arriver à la salle d'examen, c'est lui que tu vas trouver. Il faut apprendre à écouter Dieu. 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 J'ai eu beaucoup d'expériences pareilles.
aux études. Quelquefois, les gens disent, oh non, c'est tel sujet qui va venir, c'est tel sujet. Dieu me dit, toi, n'étudie pas ça, étudie d'autres. Tu as compris ça? C'est très bien aimé. Il n'y a pas quelque chose de plus important que de savoir que la preuve, c'est-à-dire, ton besoin le plus important, c'est Dieu. Quand tu as Dieu, tout le reste doit marcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apprends à écouter Dieu. Enfant de Dieu, apprends à écouter Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Apprends à faire quoi? Écoutez Dieu. Apprends à écouter Dieu. Mon bien-aimé, apprends à écouter Dieu. Verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Lorsque tu as une communion avec Dieu, quand tu prends une décision parce que le Seigneur t'a parlé, écoute-moi, ton sentier est éclairé. Amen. Ton sentier est Éclairé. éclairé. Ton sentier est éclairé. Quelquefois, ça commence petit. Certaines personnes pensent qu'avec Dieu, tu vas comprendre tout le même jour. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Lorsque tu allumes lorsqu'il fait sombre, n'est-ce pas? Et que tu veux te rendre à 1 km, quand tu allumes tes phares ne te montrent pas jusqu'à 1 km, n'est-ce pas? Mais tu roules jusque là où tu vois. Hein? Quand tu arrives là, les phares te montrent encore plus loin. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu. C'est comme ça la marche de la foi. Obéis à l'instruction qu'il te donne aujourd'hui, même si tu ne comprends pas pourquoi. Même si tu ne comprends pas pourquoi. Obéis simplement à cette instruction aujourd'hui et espère pour l'instruction de demain. Amen. Un pas après un autre. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, si nous faisons de Dieu le bien prioritaire de notre vie, notre plus grand bien, notre précieux trésor, nous allons expérimenter un autre type de réalité dans nos vies. Beaucoup d'entre nous sont en train de pleurer. Beaucoup sont en train de se plaindre. Beaucoup sont frustrés. Beaucoup sont tristes. Mais la vérité, la réalité, c'est que tu t'es jamais assis à poser de bonnes questions au Seigneur. Certains même posent des questions, ils n'écrivent pas. Quand tu poses des questions à Dieu, il te répond, il faut écrire. Amen. Il faut Écrire. écrire ce que Dieu t'a dit. Il faut écrire ce que Dieu t'a dit. Il faut écrire ce que Dieu t'a dit. Et tu verras. Nous avons des enfants. Nous voulons les orienter selon nos pensées. Non, nous ne sommes que des véhicules qui les ont amenés dans la vie. Nous ne sommes que Les véhicules. des véhicules. Ce n'est pas nous qui les avons créés. Il faut demander à Dieu quelle est ta pensée pour tel enfant. Quelle est ta pensée pour tel enfant. Quelle est ta pensée pour tel enfant. Et commencer à prier dans cette direction. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir à espérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jérémie 29, 11. Projet de paix et non de malheur. Dieu a des projets pour tes enfants. Il faut connaître le projet de Dieu sur la vie de chacun de tes enfants. C'est pas que tu ressens, tu regardes la tête de Dieu et dis, oh non, toi tu as une tête carrée, tu peux être médecin. Toi ta tête est trop ronde, il faut que tu joues au football. Non, c'est pas la tête qui oriente. Il faut demander à Dieu. Il faut demander À Dieu. Demander à Dieu. Pourquoi cet enfant est comme ça? La Bible dit que Rebecca sentait les enfants se battre dans son sein. Elle n'est pas restée à dire, les enfants, ils jouent trop. Elle est allée vers Dieu. Dieu dit, 2 nations se sépareront au sortir de tes entrailles. 2 nations se sépareront. Mais le plus petit dominera sur le plus grand.
Rebecca savait quel est l'enfant de la destinée. Elle connaissait la destinée de ses enfants déjà dans son sein. C'est la responsabilité des parents. Mais tu ne peux pas arriver à percer ce mystère si tu ne collabores pas avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Collabore pas avec Dieu. Tu ne collabores pas avec Dieu. Tu vas venir insulter les enfants. Les comparer aux enfants du voisin. Ce ne sont pas les enfants, ce sont tes enfants. Chaque être humain est unique. Il ne faut pas les comparer. Il ne faut pas les comparer. Il ne faut pas les comparer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important, bien-aimé. Jeune homme, jeune fille, si tu fais de Dieu le premier dans ta vie, tu seras comme Daniel. Amen. Si tu fais de Dieu le premier dans ta vie, la vie n'aura pas de secret pour toi. Apprends à consulter Dieu. Apprends à faire quoi? Consulter Dieu. À consulter Dieu. Tout ce que tu fais, Dieu doit passer en premier. Nous sommes sur la terre en tant qu'Église. Nous sommes sur la terre en tant que serviteurs et servantes de Dieu. Nous sommes sur la terre en tant que fils et filles de Dieu pour faire que sa volonté soit faite sur cette terre comme elle est faite dans le ciel. Amen. C'est notre rôle. C'est notre prière. À partir de ta vie, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle est faite dans le ciel. Quand tu as vu la direction, cours dans la direction. Prie dans la direction. Travaille dans la direction. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. C'est très important de garder ta pensée en Jésus-Christ. Quelquefois, Satan vient te troubler. Ah, ça ne va pas marcher. Dis lui, je sais que ça va marcher. Amen. Je sais que l'Éternel est au contrôle. Amen. Je sais que mon Dieu pourvoira. Amen. Je sais que mon Seigneur le fera. Amen. Je sais que le Saint-Esprit est au contrôle. Amen. Je sais que je suis enfant de Dieu. Amen. Je sais que je sais. Je sais que je sais. Je sais que je sais que la gloire de Dieu m'accompagne. Amen. Je sais que je suis une lumière. Je sais que je suis le sel de la terre. Je sais que Dieu, Jésus vit en moi. La vie Zoé de Dieu est en moi. Je sais pourquoi Satan vient nous décourager. Pourquoi Satan vient? C'est parce qu'il veut nous séparer de la connexion. Ce que j'essaie de dire ce soir, c'est que la chose dont tu as le plus besoin, avant tout autre besoin, c'est ta connexion avec le Père Céleste. C'est ta connexion avec Jésus-Christ. Amen. C'est ta connexion avec le Saint-Esprit. Et cette connexion est pour ceux qui sont nés de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, cette connexion n'est pas pour toi. Tu ne peux pas rentrer en connexion avec lui si tu n'es pas né de nouveau. Dieu est un Dieu d'alliance. Et la nouvelle naissance, c'est ce qui te donne le droit dans le royaume de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oui, c'est la nouvelle naissance qui nous donne le droit dans le royaume. Mais écoutez, être né de nouveau, sans faire de Dieu le premier dans ta vie. Oh bien-aimé, pour beaucoup d'enfants de Dieu, la prière est encore quelque chose de difficile. S'il te plaît, la prière n'est pas une difficulté, c'est une opportunité. La prière n'est pas une difficulté, frère, c'est une opportunité. Amen. La prière n'est pas une difficulté, c'est une opportunité. Tu as l'opportunité de consulter Dieu. Tu vas lui parler, il va te répondre. Amen. Que
Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Que le Seigneur te soutienne. Amen. Enfant de Dieu, dans cette saison, s'il te plaît, pose de bonnes questions à Dieu Amen. et il te répondra. Amen.